Je vais laisser Martha regarder ça. C'est notre logo, hein, vous le connaissez bien. On a choisi on va rester sur cette image-là un moment. On a choisi ce logo-là il y a maintenant, à votre avis, combien de temps? 2 ans? 2 ans? 3? C'était en 2017. Ouais, le temps passe vite, hein? On comprend pourquoi il y a plus de cheveux gris, hein? C'était en 2017 que j'ai prêché pour la première fois sur notre nouveau nom, notre nouveau logo, un travail que Manu avait fait avec son équipe de communication, mais bon, lui principalement. Et nous avions choisi ce logo-là, c'est lui qui nous avait proposé ça, parce que nous voulons nous appeler Église Connect. Et ce symbole, vous voyez plus ou moins d'où ça vient, hein? Vous avez tous eu l'occasion, à certains moments, de sortir votre téléphone et de chercher à avoir plus qu'une barre, et d'avoir 2 ou 3 barres. C'est ce que ce logo signifie, en fait. L'Église Connect est une église qui veut être connectée. Et le summum de la connexion, ce n'est pas 4 barres, c'est la croix. C'est une compréhension de la croix. L'Église Connect, sa vision, c'est le désir d'être connecté à Dieu, connecté à sa propre destinée, connecté les uns aux autres et connecté au monde pour lui parler du Seigneur. Et avec le conseil, on s'est rendu compte avec surprise que ça fait déjà 7 ans que j'avais expliqué cette vision. Qui était là quand j'ai prêché cette vision il y a 7 ans? Ouais, pas beaucoup, hein? Donc on s'est dit, il était peut-être temps de la réexpliquer, de la présenter à nouveau. Je vous rassure, ce ne sera pas de la même manière. Ce n'est pas juste un copier-coller d'il y a 7 ans. Je me suis replongé dedans et je vais essayer de vous... C'est la même vision, mais je vais essayer de vous la retransmettre différemment. Je pense qu'il est bon de la réécouter ou de l'écouter pour la première fois. Je pense que c'est important d'avoir une vision. Sans vision, le peuple meurt, dit la Bible. Sans vision, le peuple périt. Mais je pense que c'est important, si vous avez décidé de vous joindre à l'Église Connect, je pense que c'est important de connaître la vision de l'Église, que vous connaissiez, que vous sachiez où nous avons envie, où nous avons reçu un mandat de vous amener, pour que vous puissiez vous positionner. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec notre vision. Dans ce cas-là, je vous invite à trouver une Église qui est en accord avec votre vision. Mais il ne faut pas rester ici. Vous allez être malheureux. Vous allez stagner, vous n'allez pas grandir. D'accord? Il y a plein d'églises différentes, avec des visions différentes, donc n'ayez pas peur. Je ne vous chasse pas, hein, je ne vous demande pas d'aller voir ailleurs. Hein. Comprenons-nous quand même. Hein. L'important, c'est de savoir pourquoi vous êtes ici, dans cette église, où nous désirons vous mener. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Et donc, c'est une question importante. La première chose avec laquelle nous voulons que nos chrétiens soient connectés, c'est évident, c'est avec Dieu. Connectés avec Dieu. Nous nous rappelons que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, même si nous avons l'habitude de dire « nous allons à l'Église », nous devrions plutôt dire « je vais me joindre à l'Église » ou « je vais rencontrer l'Église », « je vais me joindre à l'Église », « je vais participer à l'Église ». Mais le bâtiment n'est pas une église. D'ailleurs, le bâtiment, ça ne ressemble pas à une église. Le bâtiment, c'est en même temps la salle de fête de l'école. C'est parfois l'endroit où on fête un anniversaire, où on fait un mariage. L'église, c'est vous. En tout cas, c'est tous ceux qui sont ici et qui ont une relation personnelle avec Jésus. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est l'église. L'église, c'est toi et ton voisin de gauche, de droite, devant, derrière. L'église, c'est nous. Et l'église, elle est le corps de Christ. Elle est le corps de Christ. Il en est la tête. Il est le chef de l'Église. Et nous sommes ses membres, nous dit la Bible. Tout cela, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Je tire ça de la Bible, mais je ne vais pas vous aller reprendre tous les versets. Mais c'est ce que la Bible nous dit, principalement Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Chaque membre, on pourrait dire par rapport au corps, chaque organe, puisque Paul prend l'image du corps pour parler de l'Église, pour montrer à quel point il y a une unité fonctionnelle dans ce corps. Heureusement que mon estomac est rattaché à mes intestins.
Heureusement que mes poumons sont rattachés à mes bronches. Heureusement que mes muscles sont rattachés à mes os. Et ainsi de suite. Heureusement que ma peau ne veut pas prendre la place de mon estomac et mon estomac la place de mon nez. Vous imaginez un peu? Je ne serai plus le plus bel homme de l'Église à ce moment-là. C'est sûr. Ça, c'est sûr. L'Église est un corps avec différents membres, différents organes, différents tissus, on peut dire, différentes cellules qui sont solidement attachées et qui sont dépendants les uns des autres et attachés au corps. Tu es dépendant de ton voisin. Dans le corps de Christ, chacun a sa place et chacun est important. Chacun joue un rôle capital dans le corps. Les membres du corps fonctionnent bien lorsqu'ils obéissent aux ordres reçus par la tête. Les membres du corps sont au service de la tête. Si mon cerveau s'arrête de fonctionner, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé la tête à une poule et l'avoir lâchée après. Moi, je faisais ça quand j'étais ado. Mon père me chargeait toujours d'aller couper la tête des lapins et des poules. Je n'étais pas sauvé, hein, je n'étais pas chrétien. Mais je trouvais ça marrant. J'ai attrapé la poule, je lui coupais la tête sur le bio et puis je la lâchais un moment. Et alors elle partait comme ça, un petit peu désordonnée. Il n'y a personne de Gaïa qui est là, j'espère. Là, peut-être que je m'avance un peu trop. Pendant un moment, elle vit encore, elle court. Bon, elle ne crie plus puisqu'il lui manque un morceau. Mais après, elle s'écroule et c'est fini. Une église sans la tête, c'est une église qui n'est pas une église en fait. C'est une église morte ou en voie de mourir. Dans l'église Connect, nous œuvrons pour que les chrétiens soient connectés à Dieu. C'est notre rôle de pasteur, d'ancien, de diacre, de responsable de différents groupes de l'église. Notre objectif, c'est avant tout que chaque membre de l'église soit connecté à Dieu. Nous désirons qu'il le soit au travers d'une relation personnelle avec Dieu d'abord. Vous entendrez souvent dans nos messages que de venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Venir à toutes les réunions, ce n'est pas suffisant. C'est parce que j'attends en premier, en tant que pasteur, des membres de l'église Connect. Ce que j'attends en premier des membres de l'église de Connect, c'est qu'ils aient une relation personnelle avec Jésus dans les jours de la semaine. Qu'ils le connaissent, qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. Et que quand ils viennent aux réunions, ce n'est pas pour prendre une bouffée d'oxygène parce qu'ils sont en train de mourir étouffés, mais pour partager avec les autres, pour louer, adorer avec les autres. Ils sont en vie. Nous désirons que chaque membre de l'Église puisse être connecté à Dieu au travers d'une adoration, d'une louange de qualité lors de nos rencontres. Nous mettons beaucoup d'emphase aussi sur ces moments-là. Nous voulons que nos chrétiens soient connectés à Dieu au travers d'enseignements basés sur la parole de Dieu et conformes à la parole de Dieu. Nous le faisons aussi, nous croyons que nous sommes connectés lorsque nous prenons le pain et le vin. Pour nous, ce n'est pas une rengaine ou juste une liturgie. Pour nous, c'est un moment central dans la vie de l'Église. Personnellement, j'ai du mal à saisir comment on peut la faire une fois par an ou même une fois par mois. Le Seigneur nous a demandé de le faire à chaque fois. Bien sûr, le défi, c'est que ça ne devienne pas une rengaine, mais c'est notre devoir et votre devoir de la prendre chaque fois avec le plus grand sérieux, avec la plus grande reconnaissance et en comprenant ce qu'est le corps de Christ. Et enfin, nous voulons que les chrétiens, et nous espérons que les chrétiens seront connectés à Dieu aussi au travers de temps de prière collective que nous avons. Acte 4, verset 42 nous dit « Les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et la phrase commence par « ils persévéraient ». Vous vous souvenez, persévérer, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Lorsque nous avons pendant cette semaine décidé d'arrêter de manger pour nous consacrer à la prière, ça ne s'est pas fait naturellement. Nous avons dû persévérer. Nous avons entendu notre corps réclamer juste un tout petit bout de chocolat.
juste un tout petit bout de comté du fromage là. Juste une petite gorgée de... Nous avons dû persévérer pour rester à l'eau, faire taire notre corps pour rester dans le jeûne et dans la prière. La persévérance demande un effort. La persévérance demande de la ténacité. La persévérance demande de la volonté. Nous devons persévérer, frères et sœurs, dans l'Église. Un jour, nous n'aurons plus à persévérer. C'est une bonne nouvelle, non? Un jour, nous n'aurons plus à persévérer. Un jour, nous n'aurons même plus besoin d'avoir la foi. Nous n'aurons même plus besoin d'avoir l'espérance. La seule chose qui restera, c'est l'amour. Amen. La foi, nous avons besoin maintenant, mais un jour, nous le verrons face à face. Nous le verrons, nous n'aurons plus besoin de la foi. Notre espérance, elle est pour demain. Nous espérons que demain, si vous avez écouté la prédication que j'ai envoyée hier, c'est de ça que le pasteur Jean-Marie Ribé, entre autres, parlait. Il ne restera que l'amour, parce que l'amour est éternel, parce que Dieu est amour. Alléluia. Notre objectif, donc, c'est que chaque membre de l'Église puisse grandir dans la connaissance de Dieu. Nous nous efforçons à vous connecter à Dieu, à rester connectés à Dieu. C'est cela, un chrétien né de nouveau. Il est un enfant de Dieu. Nous avons entendu la semaine dernière une super prédication du pasteur Timothée. Je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas fait, si vous étiez absent, sur notre identité. Notre identité, c'est d'être enfant de Dieu. C'était un message encourageant et tellement important à mettre en pratique au quotidien, surtout quand le diable vient souffler des mensonges à notre oreille. Nous ne sommes pas nos péchés, nous ne sommes pas nos échecs, nous ne sommes pas nos épreuves, nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été rachetés, nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés, nous avons été adoptés, nous faisons partie de sa famille. Alléluia. Je ne suis pas sûr que les enfants de notre roi Philippe s'inquiètent de savoir s'ils auront du pain sur leur table pour déjeuner. Je ne suis pas sûr qu'ils s'inquiètent de savoir s'ils auront droit à des vacances, s'ils auront de beaux vêtements pour la rentrée scolaire. Je ne pense pas que les enfants du roi s'inquiètent de ce genre de choses, n'est-ce pas? Et nous sommes... Non, nous sommes les enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Alors, nous voulons être connectés à Dieu. Amen. Où en est vos barres là? Vous avez combien de barres sur le premier point de la vision? Regardez sur votre GSM combien de barres vous avez. Ici, moi j'en ai 3. Je rigole avec ça, mais ça peut être un bon moyen de s'évaluer. De 1 à 4. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, Seigneur? Augmente, Seigneur, mon réseau. Donne-moi un bon réseau. Je veux être connecté davantage à toi, Seigneur. Amen? Alors on peut passer au point 2, si vous êtes d'accord avec le point 1. Le point 2, c'est des chrétiens connectés à leur destinée. Au travers de la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle identité. Je viens de vous l'expliquer ou vous le rappeler. Nous sommes restaurés, rachetés, justifiés, aimés. Dieu fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et vraiment, Dieu nous reconstruit. Il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. À partir du moment de ta nouvelle naissance, Dieu commence une œuvre en toi par le Saint-Esprit qui s'appelle la sanctification. Il ne te transforme pas du jour au lendemain Je cherche un mot qui ne vous choque pas, parce que j'ai plein de mots qui choquent dans ma tête. De la mauvaise personne que tu étais, à un petit saint, sans défaut et sans tache. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps et Dieu prend du temps parce que justement, il veut te respecter. Parce que justement, il ne fait rien sans forcer. Et Dieu nous transforme à son image pour que nous soyons un jour semblables à lui. Mais ce n'est pas que cela. Nous sommes aussi sauvés pour servir Dieu. Et connecter à notre destinée, c'est découvrir ce que Dieu attend de nos vies. À partir du moment où nous donnons notre vie à Christ, ce n'est pas pour la reprendre 2 secondes après pour faire ce que nous voulons, ce que nous désirons. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, c'est pour ensuite le servir et lui obéir, pour marcher dans ses traces et faire ce qu'il attend de nous. Et donc, nous désirons que chaque chrétien découvre sa destinée, son appel, son service pour Dieu. Une foi qui ne sert pas
est une foi morte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Je bénis Jacques pour ce verset, parce qu'il contrebalance parfois des excès dans un sens. Et je bénis Paul pour l'épître aux Romains, qui contrebalance aussi des excès dans l'autre sens. Voilà ce que Jacques nous dit. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et la réponse que Jacques sous-entend, on la connaît, hein? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Imaginez l'équipe SDF qui sort le vendredi soir, qui vient voir les sans-abri qui sont en train de grelotter ou qui ont faim. Allez, courage, hein? Courage, hein? Allez, trouvez à manger, ça va aller. Trouvez de quoi vous vêtir, vous verrez, vous aurez moins froid. Je ne suis pas sûr qu'ils vont bien vous accueillir. Heureusement, ce n'est pas ça qu'ils font. Et Jacques termine en disant, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Si la foi ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Le chrétien démontre qu'il est connecté à Dieu par ses œuvres aussi. La foi seule est morte. Le chrétien né de nouveau aime servir Dieu, veut servir Dieu. Chacun de manière différente. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Heureusement que nous ne sommes pas tous guitaristes et que tous les dimanches matins, nous ne voulons pas être tous ici devant avec notre guitare. Ça serait compliqué à gérer, je crois. 200 guitares. 200 prédicateurs qui se battent pour avoir le micro et qui en même temps vous prêtent 200 prédications par dimanche. Mais il n'y aurait personne pour écouter. Non. Il y a des manières différentes de servir. On peut servir Dieu au travers de son travail, dans une implication sérieuse dans son travail, en faisant son travail comme pour le Seigneur, dit la Bible, en ayant un bon témoignage, en étant ouvert aux autres, en étant à l'écoute des besoins des collègues, des uns et des autres, et en étant prêt à ouvrir la bouche au moment opportun pour leur témoigner de l'amour de Dieu. C'est une manière de servir Dieu. Et il y a des chrétiens qui le font merveilleusement bien. Une autre manière de servir Dieu, c'est au travers des rencontres que l'on fait. Ça peut être dans l'Église aussi. Le chrétien né nouveau ne chauffe pas seulement une chaise le dimanche matin, il est aussi engagé tous les jours d'une manière ou d'une autre. Paul nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que mon voisin les pratique. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. N'est-ce pas? Donc, Dieu nous sauve, ce texte de Paul est clair. La foi, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu me chercher sur mon trottoir quand j'étais ivre-mort dans la rue Brognier à Anderlecht. Il y a de ça, c'était en 87, donc faites le calcul. C'est lui qui est venu me chercher dans ma misère. C'est lui qui m'a éveillé quelque part à la foi. C'est lui qui a frappé à la porte de mon cœur et qui m'a dit « Jusqu'à quand tu vas mener ta vie comme ça? Jusqu'à quand tu vas t'auto-détruire? Je te propose autre chose. Souviens-toi de ce que tu avais entendu à l'école du dimanche. Il y a une autre vie possible. Il y a une espérance, il y a un autre espoir. » Ce jour-là, dans mon alcoolisation, je ne sais pas comment on dit, l'alcoolisme, oui, dans mon alcoolisme, dans mon utilisme, non, c'était plus qu'ébriété, je peux te dire. Hein. Je n'arrivais plus à me lever. Donc, j'ai dit, Seigneur, dès que je peux me lever et partir d'ici, je cherche une église. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce jour-là, Dieu a commencé à restaurer ma vie. Mais Dieu ne m'a pas sauvé seulement pour cela. Dieu avait un projet pour moi, comme il a un projet pour vous. Il m'a sauvé parce qu'il m'a aimé. Il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Mais il t'a sauvé aussi parce qu'il veut te donner une identité.
Et en te donnant une identité, il veut aussi t'amener dans ta destinée. Amen. Je suis enfant de Dieu, j'ai une destinée. Dieu a des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Il y a beaucoup de moyens de servir Dieu dans l'Église, que ce soit dans des tâches pratiques, des services auprès des démunis, auprès des enfants, des adolescents. Cela peut être dans l'intercession pour ceux qui sont bloqués à la maison, qui n'arrivent plus à se mouvoir. Cela peut être en ouvrant sa maison à un groupe ou en visitant les malades et les personnes seules. Il y a tellement de joie à servir, frères et sœurs. Vous manquez de joie, vous vous sentez triste? Servez Dieu. Vous allez voir, la tristesse va faire place à la joie. Et il y a de la joie à servir Dieu. C'est pour cela que Dieu vous donne des pasteurs. Éphésiens chapitre 4, verset 12 dit, ces fameux passages que dans l'Église apostolique on aime citer, Jésus-Christ a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Vous devez remercier Dieu qu'il vous ait donné 3 pasteurs ici. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous rappeler que vous êtes là pour être formés en tant que saints. Formés à quoi? Formés à servir. Être les instruments de l'édification de l'Église. Souvent, on a fait un raccourci. Il a donné les pasteurs pour qu'eux construisent l'Église. Non, et on a retiré les mots qui sont entre eux. Non. Il n'a pas donné les pasteurs pour construire l'Église. Il a donné les pasteurs pour former les saints aux tâches du service, pour l'édification de l'Église. Amen. Vous êtes d'accord avec ce deuxième point? Il y a déjà moins d'amen, j'ai l'impression. Donc, vous étiez d'accord d'être connecté à Dieu? Amen. Êtes-vous d'accord d'être connecté à votre destinée? Ah, c'est mieux. Alors, on peut passer au 3e point. Le 3e point, c'est être connecté les uns aux autres. Notre Église est, pour la Belgique, une grande Église. On peut considérer que l'Église Connect, c'est quand même une Église assez grande pour la Belgique. Il n'y en a pas beaucoup des grandes églises en Belgique. Sur Bruxelles, on en trouve quelques-unes, mais dès qu'on sort de Bruxelles, c'est déjà plus difficile. Nous sommes donc considérés quand même comme une grande église et nous le sentons depuis quelques années. Il devient de plus en plus difficile de nous connaître tous. Il devient de plus en plus difficile de retenir les noms de tous. Et il est possible de se sentir très seul dans une grande église. Il est possible d'être ici depuis une année et de ne connaître personne et de n'être connu par personne. C'est triste, hein? C'est lamentable même. Mais pourtant, c'est une réalité. Parce que nous sommes trop nombreux quelque part. Parce que quelque part, quand on est si nombreux dans une salle, eh bien, à la fin du culte, les uns vaquent à leurs occupations, d'autres vont automatiquement vers ceux qu'ils connaissent déjà et dont ils ont envie de prendre des nouvelles. Et très rarement, mis à part quelques exceptions dans l'Église, très rarement, on va vers l'inconnu. On va vers celui qui est autre, vers celui qui est différent. C'est très dommage. C'est lamentable dans le corps de Christ. Non? Je suis content d'entendre que quelques-uns sont d'accord avec cela. Et donc le danger dans une grande église, c'est de rester seul au milieu de la foule. C'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance aux connexions entre vous et nous les encourageons. Le chrétien ne peut survivre seul, c'est impossible. Le diable le sait et il fera tout pour te garder isolé. Un peu comme les braises d'un feu de bois, vous connaissez cette image, vous enlevez la braise, elle continue à chauffer quelques minutes et puis elle devient grise et puis elle s'éteint, elle devient noire et elle refroidit. Alors que les braises qui restent ensemble continuent à chauffer, continuent à brûler. L'Église, c'est comme un foyer où nous sommes tous en feu. Mais nous sommes tous en feu parce que nous restons proches les uns des autres et que nous nous encourageons mutuellement et que nous nous portons mutuellement parce que nous nous aimons les uns les autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué le nombre de fois où cette expression « les uns les autres » revient
dans le Nouveau Testament. C'est une notion fondamentale de l'Église, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Vous imaginez cette phrase? Rivaliser d'estime réciproque. Non, c'est moi qui t'estime le plus. Non, non, c'est moi qui t'estime le plus. Non, non, c'est toi qui es le plus grand. Non, 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 c'est toi qui es le plus grand. Rivaliser d'estime réciproque. On est loin de ça parfois, hein? Vivez en plein accord les uns avec les autres. Attendez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Bon, maintenant, on est des potes maintenant. Hein, on se donne un coup de coude, un coup de poing, un saint baiser. J'insiste sur le saint. Hein. Portez les fardeaux les uns des autres. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Est-ce qu'il y a des frères ici qui supportent un autre frère ou une autre sœur? Moi, je supporte 2 Français au quotidien. Mais c'est normal, on est différents. Mais la différence enrichit. La différence enrichit. Supportez-vous avec amour les uns les autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Veillons les uns sur les autres à nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Donc quand un frère ou une sœur vient te voir, on te dit hey, « Viens me donner un coup de main vendredi soir » ou « Viens me donner un coup de main jeudi après-midi »« Viens me donner un coup de main là ». Il obéit à la parole de Dieu. Ah oui, il obéit à la parole de Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Donc Angela, n'aie plus peur de t'approcher de l'un ou de l'autre en disant « J'ai besoin d'un coup de main, tu viens m'aider ?» C'est un peu comme ça qu'Angela fait, mais il faut savoir, c'est toujours plein d'amour, hein. Il faut la connaître, quoi. Bien-aimé, puis tu m'en veux pas, Angela. Bien-aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Amen. Et ce n'est que quelques exemples. Nous avons encore un grand travail à accomplir, frères et sœurs, pour être connectés les uns aux autres. Rejoindre un groupe de maison est une clé. Vous engager dans une équipe de travail est une autre clé. Je vois bien que dans l'Église, ceux qui sont dans un groupe de maison, ils ont des repères. C'est un endroit où on peut prier ensemble. On ne peut pas s'ouvrir devant 200 personnes, mais dans un petit groupe de 8, 10, on peut ouvrir son cœur. Il y a une confiance qui s'installe. On peut partager ses fardeaux, prier les uns pour les autres. C'est une famille. On vit ça dans les groupes de maison. Mais je vois que ceux qui font partie, par exemple, du groupe des SDF, de Chaleureusement, ils travaillent ensemble, ils apprennent à se connaître. Et même chose, ils prient ensemble. Et ils ne sont plus seuls. Ils font partie d'un des membres. On pourrait voir l'Église comme les SDF, les mains, les pieds. On pourrait voir Chaleureusement Vôtre comme l'estomac. On pourrait voir ceux qui enseignent, qui adorent, qui conduisent la louange comme la bouche. Mais il faut faire partie d'un organe pour faire partie du corps. Amen. C'était le 3e point. Avez-vous envie d'être connectés les uns aux autres? Vous savez, c'est difficile de faire partie d'une église et de vouloir rester tout seul, de vouloir être individualiste. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous y serez très malheureux aussi. On va passer au 4e point. Qui peut me rappeler les 3 premiers? Santos, t'as écouté? Bon, alors je ne vais pas demander à toi. Connecté à. Connecté à. Connecté. Alléluia, quel de bons élèves ça. J'aurais dû vous avoir en classe. Et enfin, connecté au monde. Jésus a prié ainsi dans Jean 17. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde,
et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Jésus ne nous a pas emmenés avec lui lorsque l'ascension a eu lieu. Il nous a laissés dans le monde. Nous ne sommes plus du monde, parce que notre patrie, elle est déjà là-haut. Il n'y a plus d'Italiens, de Congolais, de Rwandais, de Belges, de Français. Nous sommes tous citoyens du royaume maintenant. Il n'y a plus de blancs, de noirs, de rouges, de jaunes. Il n'y a plus de pauvres et de riches. Nous sommes tous membres, citoyens du royaume de Dieu. Mais Jésus nous a laissés dans ce monde pour une mission. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Voilà ce que Jésus attend de nous. Comme beaucoup de minorités aujourd'hui, nous aussi, en tant que chrétiens évangéliques, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à vivre en autarcie, dans une sorte de petit cocon spirituel. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande à l'Église. L'Église lui demande de se bouger, de sortir, de briller, d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous voulons une Église qui s'engage dans son quartier. Nous voulons une Église qui brille dans son quartier, qui apporte de la saveur dans son quartier. Une Église qui, si elle disparaissait, le quartier en serait affecté. Les gens le réaliseraient. Les voisins se diraient, mince, ils ne sont plus là. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? L'Église est la continuité de l'action de Christ. Nous devons vivre des moments ensemble, mais nous devons aussi être des témoins dans ce monde perdu. Parce que nous aurons aussi des comptes à rendre à Dieu par rapport à cela. Être connecté au monde pour que le monde soit connecté à Dieu. Et la boucle est bouclée. Il est beau notre logo, non? Manu, tu as vraiment été inspiré. Hein? Ça a été pensé, étudié, inspiré. Moi, je l'aime, notre logo. Mais j'aime surtout quand nous le mettrons en pratique, quand nous le vivons. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Voilà l'Église que nous voulons, loin de nous de l'idée de dire que c'est ce qu'elle est, mais c'est ce que nous voulons devenir. C'est dans cette direction-là que nous voulons aller. Jésus s'est donné lui-même pour l'Église afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens chapitre 5. Voilà ce que Jésus veut faire. Voilà ce que Jésus veut faire à Connect. C'est faire augmenter le nombre de bars dans les 4 domaines que j'ai cités et dans la vie de chacun de ses enfants de cette Église pour que la boucle soit bouclée. Jésus se prépare une Église qu'il vient chercher bientôt. Il l'appelle son épouse, sa bien-aimée. Et il la prépare pour qu'elle soit sans défaut, sans tache, sans ride, pour les noces de l'agneau et pour vivre pour l'éternité avec elle, dans la présence de Dieu. J'espère que nous serons tous partis de cette épouse enlevée ou ressuscitée, suivant les temps. N'est-il pas de notre devoir d'œuvrer avec Christ et son Esprit Saint pour que l'Église soit comme Jésus désire qu'elle soit? Notre responsabilité d'épouse est de nous préparer pour les noces, d'être au service de l'époux, de faire honneur à l'époux, d'être fier de l'époux. C'est ce que j'attends de mon épouse en tout cas. Elle s'est préparée pour les noces. Elle est à mon service. Je ne l'ai pas dit trop fort. De faire honneur à l'époux et d'être fier de son époux. Je sais qu'elle l'est comme je suis fier d'elle. Je veux que Jésus soit fier de nous. Amen. Voilà l'Église dans laquelle vous êtes. Voilà l'Église que nous voulons. Voulez-vous toujours en faire partie? Voulez-vous vous y investir? Il y a Sandrine qui voit où je veux revenir. Je vous invite à vous lever si vous répondez Amen à ces questions. On va prier ensemble.
Merci à l'équipe Louange de nous rejoindre. Merci à chaque équipe de cette Église. Merci à chaque personne qui est déjà investie auprès des enfants, des adolescents, des jeunes, auprès de la technique, dans la louange, au café, au nettoyage, à la distribution de nourriture, aux gens du quartier, au travail parmi les SDF, à ceux qui s'occupent de la mission. Il y a tellement de ceux qui sont dans l'école, les tournesols, il y a tellement de sphères, et j'en oublie peut-être. La sécurité, amen. L'accueil, le théâtre. L'intercession, amen. La chorale, alléluia. Vous imaginez? Tout ça, ce sont des organes, des membres qui, mis ensemble, fonctionnent dans l'unité, avec un chef qui s'appelle Jésus, la tête de l'Église. Et lorsque chacun de ces organes, soumis les uns aux autres, au service des uns des autres, soumis à la tête, se mettent à fonctionner, nous avons un corps vivant. Et un corps vivant, on le reconnaît à différentes choses. Il grandit. Il grandit. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui grandit. Et il se reproduit. Alléluia. Seigneur, je te bénis de nous avoir donné cette vision ici à Connect. Je te bénis, Seigneur, pour ce rappel de ce matin, qui m'encourage et qui me fait du bien personnellement, et qui nous encourage, qui nous rappelle où nous sommes et pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te servir. Non pour être sauvés, mais parce que tu nous as sauvés. Pour te témoigner notre amour, notre consécration, notre volonté de marcher à ta suite. Nous voulons être ton épouse bien-aimée. Une épouse qui prend soin d'elle, une épouse qui grandit, une épouse qui se prépare à ton retour. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont déjà ici et qui sont déjà investies dans tous les groupes qu'on vient de citer. Tu vois combien j'en avais oublié, tellement il y en a. Je te bénis pour cela, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous reposer sur nos lauriers, mais nous voulons dire, Seigneur, nous voulons continuer à te servir. Nous voulons continuer à grandir. Nous voulons nous investir dans ces 4 domaines de la vision. Être connectés à toi, Dieu, tous les jours un peu plus, te connaître mieux, être plus proche de toi. Nous voulons entrer dans notre destinée, faire ce que nos mains trouvent à faire, nous mettre au service. Nous voulons, Seigneur, aussi nous aimer les uns les autres, nous supporter, nous aimer, nous s'encourager, tous ces les uns les autres que l'on trouve, les appliquer. Et enfin, nous voulons, Seigneur, ne pas nous enterrer dans une grotte. Nous ne voulons pas être des moines. Et nous voulons, Seigneur, être lumière et sel pour ce monde. Merci de bénir l'Église Connect, c'est-à-dire bénir chacune des personnes ici présentes. Merci de nous bénir, Seigneur, de nous encourager et de nous amener plus loin dans cette année 2024. Amen.